Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine, vous savez, on a commencé à parler de la créativité dans la vie d'un chrétien. Dieu nous a créés pour que nous soyons capables de continuer l'œuvre de la création, c'est-à-dire de transformer ce qu'il y a dans la nature, ce qu'il y a dans la société pour un résultat qui permet à l'homme de survivre ici-bas à la gloire de Dieu. Dieu nous a donné, nous, enfants de Dieu, cette responsabilité aussi, la capacité qui vient avec. Pas seulement la responsabilité, mais la capacité qui vient avec. Être né de nouveau amène des avantages énormes en termes d'être créatif. J'insiste sur le fait que quand je dis créatif, je ne parle pas d'être dans le domaine des arts nécessairement, de devenir musicien. Je ne veux pas faire de tout le monde des musiciens. Je veux juste que vous soyez comme Jésus, capable de voir le bois, d'y travailler, soit pour faire un meuble, soit pour aider dans les chantiers. Même Jésus a travaillé dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la transformation de ce qu'il y a au quotidien pour obtenir un résultat social qui aide notre semblable. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on puisse regarder ensemble, c'est comment le fait de renouveler notre esprit et notre mentalité nous permet de libérer des idées nouvelles. La transformation de notre esprit, de notre mentalité, c'est le point de départ pour des idées nouvelles. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce que je vise aujourd'hui avec vous, c'est que chacun de nous puisse adopter un rythme qui renouvelle la pensée, qui montre qu'on casse la peur, on oublie le perfectionnisme. Pour être créatif, pour être avec Dieu, ça ne signifie pas que tout ce que tu dois faire doit déjà être au top dès la première minute. Pour qu'on sache que c'est Dieu qui est avec toi, tes premières idées doivent être parfaites. Ça, ce n'est pas biblique du tout. D'ailleurs, l'un des signes forts que c'est Dieu qui est avec toi, c'est qu'il sème. Il place une sémence, elle grandit. Progressivement, elle devient meilleure. L'un des signes forts que le Seigneur entend de travailler avec toi, c'est que ça peut commencer aussi informe et vide et demain devenir magnifique. Si la création, l'œuvre de la création, Dieu en créant les choses, il a commencé par l'informe vide pour que nous ayons les éléments jusqu'au 7e jour, a quand même plus forte raison lorsqu'il te donne l'inspiration de la créativité que tu ne devrais pas embrasser les processus. Mon but, c'est qu'on arrête de croire que créativité, entrepreneuriat, faire des choses sur la terre signifie, si on est enfant de Dieu, ça doit être parfait. Non, abandonner ce perfectionnisme. Le renouvellement de l'intelligence, mes amis, nous transforme, façonne notre capacité de créer. Dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la politique, n'importe quel autre domaine dans lequel nous sommes, où nous devons faire un apport social, Dieu nous donne sa sagesse qui guide nos choix, qui nous permet de regarder entre les couleurs, laquelle choisir, entre les individus, lesquels choisir, entre les options, comment s'y prendre. Cette capacité surnaturelle nous est donnée par le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu, vous devez savoir, régénère et ordonne nos imaginaires. J'aimerais faire cette affirmation parce que c'est la base de tout ce que je suis en train d'essayer d'enseigner aujourd'hui. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous vivons ce que la Bible appelle la régénération, c'est-à-dire nous qui étions générés. Alors, quand je dis ça, quelqu'un pense tout de suite à l'intelligence artificielle, mais il a emprunté. Nous que Dieu a fait vivre, il nous a vivifiés à nouveau. Un autre terme plus simple, nous Dieu a fait naître, il nous a fait renaître, faire naître de nouveau en Christ. Au moment d'être né de nouveau, le Saint-Esprit nous a régénérés. Et ce qu'il a fait, il a aussi ordonné, et par sa parole continue à faire ce travail, d'ordonner notre imaginaire. De sorte que dans notre tête, dans notre capacité à penser, réfléchir, créer, voir comme Dieu voit, nous puissions commencer à nous aligner à sa volonté. N'est-ce pas que nous prions tous les jours, comme enfants de Dieu, comme disciples, Seigneur, aide-moi à voir les choses telles que tu le vois. Aide-moi à regarder le monde comme tu le regardes. Et dans ce processus de regarder la terre comme Dieu voudrait le regarder, se trouve aussi le potentiel de l'univers, le potentiel de l'humanité. Qu'est-ce que Dieu a mis sur la terre qui peut être une réponse utile à l'être humain pendant qu'il est encore ici-bas? Alors, je vais partager 5 vérités, comme d'habitude, vous savez, et je vais partager 5 vérités aujourd'hui, et j'espère que ça va nous booster tous à se dire
quand j'aurai fini ma prière, il faut que je fasse quelque chose. Oh, mon frère, ma sœur, tu as beaucoup prié pour cette boutique. Quand est-ce que tu vas l'ouvrir? Tu as beaucoup prié pour cet argent. Maintenant, il commence même à perdre la valeur à force d'avoir laissé dans la banque. Parce que tu as peur, tu te dis, Seigneur, j'ai quand même pris ça à crédit, je ne sais pas. Seigneur, je ne veux pas rater, je ne veux pas que ça rate, je veux que ça marche. En tant que disciple de Christ, vous devez savoir que Paul, qui vendait les nattes, il les vendait, il ne les distribuait pas aux gens par la gloire de Dieu. Écoutez-moi, Paul était en voyage, il le suivait, par son voyage, il le suivait, comment se faisaient les voyages de masse à travers les grands bateaux, ainsi de suite. Et c'était la meilleure clientèle justement pour ce genre de marchandises que Paul vendait. Il était faiseur de tentes, des petites tentes rapides que les voyageurs utilisaient parce que les hôtels, ce n'était pas comme aujourd'hui. Et donc, quand le bateau s'arrête quelque part, ils accostent quelque part, ils n'ont pas de maison, ils n'ont personne, ils doivent vivre quand même. Il n'y a pas assez de places comme ça dans le bateau. Ils doivent rapidement faire une tente et se mettre. Et Paul, ça, c'était son marché. Je vous assure, le même esprit qui donnait un songe à Paul la nuit pour le dire, les Macédoniens t'appellent, c'est le même esprit qui mettait dans son cœur les orientations de conviction. La Bible n'était pas écrite pour nous parler du marché de Paul et de son côté, de l'entrepreneuriat qu'il exécutait. Mais la Bible ne nous a pas empêché de savoir que Paul était faiseur de tentes. Frères et sœurs, on peut avoir une mission aussi importante que celle de Paul, mais le fait d'être faiseur de tentes n'annule pas la mission. Paul ne s'est pas dit, écoute, finalement, il faut que je choisisse, soit je fais les tentes, soit je fais... Non, on voit que la mission l'absorbe de temps en temps, mais on le voit continuer à être faiseur de tentes et continuer à assumer ces deux choses. Le même esprit qu'il a reçu. Paul n'a pas reçu le Saint-Esprit qui dit, écoute, moi, je suis incompatible à cette idée de commerce. Non, mes frères, Dieu ne veut nous voir travailler. Et quand on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu une capacitation surnaturelle pour être plus efficace là-dehors, être créatif et donner des réponses sociales qui marchent, j'allais dire un terme qui fait peur aux chrétiens, et gagner de l'argent. Ouais, je sais. Quand on dit aux chrétiens, on va le faire et ça va gagner de l'argent. Ouh, on a touché à la corde sensible, alléluia. Moi, je ne veux pas gagner de l'argent, c'est pour la gloire de Dieu. Et justement, c'est pour la gloire de Dieu qu'il faudrait que tu gagnes de l'argent, pour pouvoir l'utiliser à sa guise, pour qu'il soit capable de faire une promesse ferme à quelqu'un, parce qu'il sait qu'il aura cette ressource de tes mains. Dieu ne fait pas tomber de l'argent du ciel, ce serait de la contrefaçon. Quand il va faire une promesse à quelqu'un que je veux te nourrir, c'est parce qu'il a donné de quoi le nourrir chez la femme. Tu vois, il dit au prophète, là, je vais te nourrir. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va puiser ça entre les mains d'une autre personne obéissante. Et cette personne obéissante, écoute ce que la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la main qui reçoit est esclave de celle qui donne. Il est bon d'être souvent en position de donner qu'en position de recevoir. Alors quand le Seigneur t'appelle à gagner de l'argent, mot gagner argent, avoir argent, ne signifie pas amour de l'argent, ne signifie pas surtout qu'on devient esclave. Plaise à Dieu que très vite on parle justement de ce sujet de l'argent. Mais Dieu vous a équipé pour que vous ayez une telle créativité à produire des résultats dans la société, à impacter les vies, transformer les vies, gagner de l'argent, faire vivre votre famille et partout dans tous ces portes vers lesquelles vous entrez, vous amenez le message de l'Évangile. Voici mes 5 choses pour aujourd'hui. 1. Changer de mentalité, changer de création. Quand Dieu a voulu faire une nouvelle création, il a travaillé énormément sur la mentalité. Jésus-Christ est venu et son message fondamental, c'était métanoïa. Changer de mentalité, changer de façon de réfléchir. Soyez métamorphosés. Soyez complètement changés dans votre façon de réfléchir. C'était le message principal. Jésus est venu prêcher pour faire de nous de nouvelles créatures pour lesquelles les choses anciennes vont passer. Et dans ce processus, il nous enseigne de changer la mentalité. Quand tu commences par changer la mentalité, le résultat que tu vas obtenir va être différent. L'une des choses qui te bloque maintenant, ce n'est pas le diable. Ce sont ces petites choses auxquelles tu crois au fin fond de toi. Changer de mentalité permet de changer la création. Ça permet de changer l'œuvre qui s'est faite ici dans la création. À quoi tu penses? De quoi es-tu fait? Nous allons à l'église, nous écoutons la parole, nous suivons des émissions, nous suivons Teach. Et l'un des buts de Dieu, c'est
changer notre mentalité. Écoutez ce que dit Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Mon frère, lorsque tu es transformé par la mentalité avec l'évangile, transformé dans ton intelligence, même si on vend tous dans le même marché, nous ne vendons pas tous pour les mêmes buts, nous ne nous y prenons pas de la même manière, nous n'usons pas des mêmes moyens. C'est ce qui fera la différence. Psaume 51, le verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Depuis lors, déjà même dans l'Ancien Testament, l'utilité, l'importance, la pertinence pour celui qui sert Dieu, qui l'adore, la pertinence d'avoir un esprit bien disposé, d'avoir un cœur pur, un cœur renouvelé. David en parle ici dans l'idée d'avoir un cœur qui sert Dieu, un cœur qui l'adore, un cœur loin du péché, loin du monde. Lorsque Dieu change notre mentalité, notre impact dans la société change aussi. Je me suis dit aujourd'hui, je voulais quand même rapidement vous dire, juste en passant comme ça, de quoi est fondée réellement notre mentalité. La mentalité de l'être humain est façonnée par un ensemble des facteurs. Plusieurs facteurs entrent en compte pour façonner notre mentalité. Il y a d'abord ce qu'on appelle des facteurs culturels. Là où tu habites, ce que tu fais, tes frères et sœurs, là où tu as grandi, africains, européens, asiatiques, j'ai dit quoi, quel que soit où tu as grandi, quelle que soit ta culture, en commençant par le coin du monde, en allant dans le pays, en allant dans la famille, dans le clan, ta culture bâtit ta mentalité. Ton éducation bâtit ta mentalité. Tes expériences bâtissent ta mentalité. Les expériences et ta réalité sociale bâtissent ta mentalité. Tes interactions avec les autres. Toutes ces choses jouent un rôle très crucial dans la mentalité de quelqu'un. La mentalité en elle-même, elle est constituée. Quand on dit que telle personne, il faut qu'elle change de mentalité, ça veut dire que vous devez changer quoi? Ça veut dire que vous devez changer fondamentalement 4 choses. Vous devez changer 1, votre attitude, 2, vos croyances, 3, vos valeurs, 4, vos perceptions. Aujourd'hui, je ne parle pas de mentalité, on aura le temps d'en parler. Mais je voulais quand même que ça sonne clair. Quand on parle de changer mentalité, c'est que vous devez laisser la vérité de la parole de Dieu donner des réponses justes qui composeront vos attitudes, vos croyances, vos valeurs et vos perceptions. Que vous regardiez le monde comme il est écrit, que vous viviez votre vie, votre comportement au quotidien d'après les valeurs des Saintes Écritures, que ce qui fonde votre croyance soit ce que la Bible dit et vos attitudes soient dictées par le Saint-Esprit. Quand ces choses ont lieu dans votre vie, vous avez changé de mentalité. Et quand vous avez changé de mentalité, ça se fera sentir. Quand quelqu'un a une mentalité erronée, vous lui donnerez tous les moyens entre les mains. Il n'en fera rien. Il aura tout l'argent du monde, mais sa mentalité le bloquera. Et je l'ai dit lors de dernières sessions passées, qu'il ne s'agit pas seulement de sortir de l'Égypte, il s'agit de sortir l'Égypte de nous. Alors, tu crois en quoi? Quelles sont tes attitudes? Qu'est-ce qui compose ta mentalité? Est-ce que la parole de Dieu a eu raison sur toi? Ou tu es encore dans « Ah, tu sais, moi, mes ancêtres ont toujours dit... » Vous savez, l'homme a tendance à croire l'homme pense que plus vieux est le mensonge, plus véridique il devient. C'est-à-dire que si une chose a été dite il y a longtemps par des autres sages dans le passé, c'est que ça doit certainement être vrai. Non, les gens qui nous ont précédés peuvent se tromper lourdement comme nous sommes en train de nous tromper maintenant. Celle qui reste vérité, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui compose ta mentalité? Cette chose-là peut être la raison pour laquelle tu n'arrives à rien faire de ta vie dans la société. Deuxième vérité, la sagesse comme art de vie. Souvenez-vous, on parle du fait que la transformation de notre esprit, de notre mentalité, c'est ça le secret qui change notre façon de pondre des idées nouvelles et d'être créatif. Si on parle de changer de mentalité, ça change la création, sachez aussi que la sagesse, comme art de vie, change complètement notre façon de vivre et les résultats qu'on va obtenir. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur créativité, bloqués dans leur impact social
Parce qu'ils ne savent pas user de la sagesse. La sagesse biblique, en hébreu, Hokama, qui signifie, en fait, l'idée là derrière, c'est d'avoir le savoir-vivre. Quand la Bible parle du mot sagesse, en hébreu, ce n'est pas pour parler du jugement entre deux options et deux savoirs. Non, c'est souvent lié à l'idée de savoir-vivre. Pas seulement la capacité de discerner les choses, mais comment les appliquer au quotidien. Un savoir-vivre qui est inspiré. Tu sais vivre avec les gens et tu en as l'art parce que cela t'est inspiré de Dieu. Aujourd'hui, on utiliserait dans le terme un peu plus actuel, dans les milieux un peu plus professionnels, on utiliserait le terme d'intelligence émotionnelle. Mais la Bible appelle ça la capacité d'être sage, le savoir-faire inspiré. Tes interactions avec les autres, c'est ce qui est en réalité le secret de ta réussite. Tiens, je te dis ça en passant. Les recherches ont prouvé il y a longtemps, hein, déjà, aux États-Unis, ces recherches ont été faites pour tester les quotients intellectuels des gens. On a testé leur QI, comme on dit. Le quotient intellectuel, on a donné toutes sortes d'exercices pour prouver leur capacité à rallier les éléments, à placer des circuits entre des éléments complexes et avoir une certaine logique. Ça prouvait qu'ils étaient très intellectuels. Et on a eu un résultat. Ceux qui étaient les plus intellectuels, qui avaient un quotient intellectuel élevé, je dis comme ça pour nous donner une idée, imaginez qu'ils étaient, il y avait sur 100% de ces personnes qui avaient un quotient intellectuel très élevé, donc 90, 100, eh bien, il n'y a que 30% d'entre eux, je donne un exemple en fait pour nous permettre de comprendre, il n'y a que 30% d'entre eux qui ont réussi dans la vie. Mais ceux qui étaient dans le quotient intellectuel moyen, qui n'étaient pas les génies, c'est plutôt 70% d'entre eux qui ont réussi dans la vie. Alors ça commençait à perturber un peu les gens. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? On dirait que le quotient intellectuel n'est vraiment pas l'indice de la réussite dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a bien maîtrisé les maths et la logique qu'on devient quelqu'un sur Terre. C'est là qu'est venue progressivement la notion du quotient émotionnel et les études autour de l'intelligence émotionnelle. Ils se sont rendus compte que les gens qui ont réussi dans la vie, ils avaient comme indicateur commun leur interaction sociale. Ils connectaient avec les gens. Ce que je suis en train d'appeler ici dans la Bible le savoir-faire inspiré, le savoir-vivre avec les autres. Proverbe chapitre 8, verset 12 dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. » Discernement et réflexion. La sagesse comme l'art de vie. Celui qui veut réussir dans la société et être créatif doit améliorer ses interactions avec les autres. Parce que le faire aiguise le faire. On devient plus précis dans ce qu'on peut donner lorsqu'on est en contact avec les besoins des uns des autres. Jacques chapitre 1, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. » Vous voyez? Rien de spécial. Vous pensez que vous en manquez? Pasteur, moi, dans ma personnalité, je n'aime pas les interactions avec les gens. Ce n'est pas question d'aimer les interactions avec les gens. C'est question de comprendre qu'on appartient à Dieu et notre mission, c'est les gens. Dieu nous a sauvés pour être des instruments des saluts. Il faut qu'on entre en contact avec les autres. Pas nécessairement comme les personnes les plus ouvertes, à entrer en contact avec les gens, à parler. Mais vous avez besoin de connaître les autres, de savoir ce qui se passe, de vivre avec sagesse au milieu de gens si vous voulez être un instrument de créativité. Troisième vérité. Discipline qui ouvre l'inspiration. Il y a quelque chose d'important dans la Bible lorsque on parle de langage biblique, de nos interactions et de notre relation avec Dieu. La Bible a toujours ce langage où elle parle à la fois du fait que Dieu se manifeste à nous et aussi du fait que nous l'atteignons, nous. C'est-à-dire nous allons vers lui. Dans la Bible, c'est Dieu qui nous touche et c'est nous qui touchons Dieu. Dans la Bible, c'est Dieu qui se révèle à nous et c'est nous qui nous approchons de lui. Il nous demande même de nous approcher de lui pendant qu'il se trouve.
Il y a toujours eu cette dynamique-là. La vérité est telle que Dieu nous inspire, c'est lui qui, de son côté, envoie quelque chose, mais il s'attend à ce que de notre côté aussi, nous maintenions une vie de discipline qui nous permet d'être accessibles à ce qu'il apporte. C'est lui qui remplit du Saint-Esprit, oui, mais c'est encore lui qui nous demande que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Cette dynamique est comme ça chaque fois dans la Bible. C'est une œuvre que Dieu fait complètement et à laquelle il nous invite à répondre avec notre part. Si vous voulez être inspiré, maintenant que vous êtes devenu chrétien par le renouvellement de l'intelligence, si vous voulez que ça marche et que vous soyez capable de faire des choses dans la société, d'être des instruments de Dieu, vous avez absolument besoin de la discipline. Il vous faut être discipliné. Marc 1, 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. » Marc est en train de montrer une habitude que Jésus faisait. D'ailleurs, dans d'autres évangiles, on insiste comme il était de sa coutume. Jésus avait pour coutume de s'élever tout le matin et de se mettre à prier. Tu veux être réellement inspiré, capable de pouvoir créer des choses, il te faut une routine disciplinaire. Il faut que tu aies des habitudes vers lesquelles tu vas. Il faut que tu aies des positions dans lesquelles tu te mets pour percevoir, recevoir. Quand tu veux apprendre quelque chose, quand quelqu'un t'explique, tu es en train de suivre Teach, tu te dis non, je vais vraiment suivre attentivement. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Quand tu veux vraiment bien comprendre, tu fais quoi? Tu allumes aussi un match à côté en train de le regarder? Non. Par contre, tu fais le contraire. Tu éteins tout. Tu te dis, je vais vraiment suivre ça calmement. Je vais entrer dans ma chambre. Dis, les amis, laissez-moi, je voulais bien comprendre ce Teach ici. Ça me parle beaucoup. Je veux suivre ça. Tu vas dans les meilleures de conditions. Peut-être tu te couches sur ton lit, tu t'assieds ou bien tu allumes ta télé, tu dis, je veux le voir en gros. Il te faudra faire une mise en place disciplinaire pour être en condition de mieux percevoir de l'inspiration. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'à un moment donné, en jeûne, un jour, le Seigneur a parlé à mon cœur, il m'a dit, Adams, pourquoi tu penses que tu ne peux jeûner que pour les choses de l'Église et non pas quand je veux t'utiliser dans un autre domaine? J'ai appris alors à jeûner 2 fois parce que c'est une période où Dieu veut faire quelque chose avec l'entreprise que je dirige. Peut-être que c'est un moment particulier pour un client. Dieu veut m'utiliser pour là-bas, pour quelque chose de bien particulier. Frères et sœurs, quelle est votre routine disciplinaire par laquelle vous êtes sûr que je me mets dans telles conditions, je me connecte différemment? Vous devez en avoir. Ésaïe 30, 15 dit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Dieu dit, je vous ai montré une bonne discipline, une bonne façon de faire. Soyez calme, dans la tranquillité. C'est comme ça que moi j'interviens. Au lieu de vous habituer à la vie de calme et de tranquillité, vous n'avez pas voulu ça. Des fois, les meilleures inspirations, les meilleures interventions de Dieu demandent qu'on s'arrête. On arrête tout. Je vais en retraite. Je veux juste faire des marches. Quel est le meilleur moment de ton inspiration? J'en ai parlé dans l'une des émissions ici à Teach, que nous n'avons pas tous les mêmes moments où on se sent le plus frais. Certains sont bons le matin, d'autres sont bons le soir, d'autres sont bons la nuit. Alors choisis ton moment et discipline-toi à y travailler toujours à cette période-là pour percevoir l'inspiration de Dieu dans la créativité. 4. Vaincre peur et perfectionnisme. Mes amis, lorsque vous êtes renouvelés dans votre intelligence, que le Seigneur a touché votre cœur et que vous êtes devenu enfant de Dieu et que vous devez maintenant commencer à apporter quelque chose dans la société, créer, inventer, entreprendre, vous avez besoin de vaincre la peur et le perfectionnisme. N'ayez pas peur de commencer et ne pensez pas qu'en commençant, tout doit être parfait. J'ai l'habitude de dire aux gens pour les aider à arrêter ce perfectionnisme. Parce que celui qui vous parle lui-même, aïe, 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 il est rempli de cette affaire pour laquelle il se bat tous les jours. Et je trouvais une astuce, et c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde. N'essaye pas de tresser les cheveux d'un enfant que tu n'as pas encore mis au monde.
Vous imaginez ça? Le bébé n'est pas encore sorti, mais je veux déjà lui tresser le cheveu. Je veux qu'au moment de sortir, que mon bébé ait une belle coupe. Non, il faut que le bébé naisse d'abord et que ça soit visqueux et qu'on coupe et il soit rempli de sang et qu'on l'amène. Il faut qu'il naisse et il ne sera pas toujours beau à voir. Il sera berk, mais il faut que ça soit comme ça. Tu ne vas pas lui tresser les cheveux le premier jour. N'ayez pas peur de commencer. Pasteur, comment je saurais que c'était vraiment une idée divine? Commence. Ça ne sera pas parfait, mais commence. Josué, chapitre 1, verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez ça? N'aie pas peur. Fortifie-toi. Dans tout ce que tu entreprendras, l'Éternel est avec toi. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi as-tu peur de commencer? Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans la société. Il faudrait que tu commences à faire. Il faudrait que tu commences quelque part. Mais pasteur, ce n'est pas comme les meilleures idées du monde. Est-ce que tu penses que les meilleures idées du monde se sont inscrites directement comme ça en disant « J'ai la meilleure idée du monde qui va devenir Facebook partout ». Non, ça commence progressivement. Et on ne saura pas à quoi ça sert si on ne met pas en pratique. 5e, excellence égale fidélité sur le long terme. Pour devenir bon et meilleur et te dire que cette idée que Dieu m'a donnée est excellence, il faut simplement commencer à faire ce que Dieu te dit petit à petit, jusqu'au moment voulu par Dieu. Juste être fidèle, petit à petit, mais dans le long terme. La plus belle idée qui peut transformer les gens aujourd'hui. Demandez aux grands inventeurs, ils vous diront, ça c'est une vieille idée que j'avais toujours eue quand j'étais petit. J'avais commencé ça petit à petit, ça progressait. Je faisais la part qu'il fallait. Quand il fallait écrire, j'ai écrit. Quand il fallait que je reçoive une formation, je reçus une formation. Quand il fallait que j'en parle à des amis, quand il fallait que j'aille dans des colloques, mon idée évoluait. Je suis resté fidèle avec. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès de roi. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois quelqu'un qui, avec les temps, a travaillé son don et il en est devenu bon, Dieu lui permettra toujours d'être au milieu des grandes personnes. Ce sont des personnes qui ont la valeur, qui demandent son service. Luc chapitre 16, verset 10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu promet toujours de donner plus grand à celui qui a fidèlement fait petit. Alors, si ton idée, c'est juste inventer comment, dans votre douche, vous allez commencer à porter vos manteaux ou à porter vos essuies, commence par le plus petit, de rien du tout. Mais exécute une pensée qui est dans ta tête, que Dieu a mis à l'intérieur. Ne te limite pas à en parler. Il y a des gens qui se sentent très heureux juste de l'avoir parlé. Ah, moi, j'avais des belles idées. Oh non, 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 on ne veut plus écouter tes idées, s'il te plaît. Fais-le. Dieu t'en a donné l'esprit, la puissance et la capacité. Je prie pour toi. Seigneur, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Des réflexions sans action ne sont que distractions. Le moment d'exécuter les choses que tu as mises dans nos cœurs est arrivé. Je prie pour que mes frères et sœurs se rendent compte que l'esprit qu'ils ont reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force. Il est temps de le faire et de garder constamment cette fidélité jusqu'au moment de voir tout s'exploser pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain.